Montpellier ose et ose, c'est parti, ou plutôt la composante numérique de ce grand projet de 300 hectares, sorte d'extension d'Odysseum au sud de Montpellier, à travers ce matin la signature de 11 partenariats, mais pas avec n'importe qui, avec des entreprises spécialisées dans le numérique et aussi dans la recherche et le développement. Thierry Will et Nicolas Mutel. OSE, c'est un projet de développement d'une écocité de 300 hectares entre Odysseum et Latte, au sud-est de Montpellier. Une cité résolument tournée vers le numérique. Ce matin, entreprises et laboratoires de recherche signaient 11 projets de recherche et développement pour créer la cité intelligente de demain. Parmi ces entreprises, Ezeco, constructeur de solutions Web 3 pour la sécurité, ici sur la plage de la Grande Motte, où elle a installé des capteurs afin d'étudier et surveiller l'érosion des plages. Il y a un volet très concret, c'est la mise en place d'équipements, donc des balises qui vont prévenir le risque inondation, donc en mesurant la hauteur de l'eau, l'écoulement pendant une crise de type épisode Cévenol. Et un épisode qui est plus recherche, où on travaille en collaboration avec l'IES. Donc là, ça va être l'utilisation de capteurs spéciaux, qui vont être par exemple des capteurs en papier, qui vont permettre de mesurer l'endroit où se situe une pollution. Et également des drones qui vont surveiller le cours d'eau pendant cette crise due à un épisode Cévenol. La cité intelligente, c'est donc une masse d'informations à disposition des gestionnaires de risques et des citoyens. Montpellier Métropole Numérique a 3 axes de développement: la gestion des risques naturels en temps réel, le transport et la mobilité pour le tourisme, le travail et la mobilité réduite, et enfin la gestion des eaux potables et usées. Un projet pour fédérer l'ensemble des forces du numérique. C'est déterminant parce que c'est le créneau qui fera l'économie de demain, celle qui fait la différence en termes de numérisation, mais de traduction de services concrets directement au bénéfice des populations. Et Montpellier, de ce côté-là, avait un grand avantage d'avoir beaucoup d'entreprises, de start-up, de grandes pointures qui étaient sur le numérique. On est en train de fédérer tout ceci pour que ce soit réellement un pôle de niveau européen et international. 5 millions d'euros sont investis dans l'affaire. Quant à la nouvelle gare TGV et à la première partie du quartier qui l'entoure, elle devrait être terminée fin 2017.